Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Le défi de ces temps de la fin, c'est de devenir spirituel, car le royaume de Dieu qui se manifestera sur un royaume spirituel. Il a voulu chercher premièrement le royaume de Dieu. Et si vous priez, dites premièrement, notre Père, toi qui es dans le royaume de Dieu, que ton nom soit sanctifié et que ton règne arrive. Le règne de Dieu, il est spirituel. Si tu veux vivre le règne de Dieu spirituel, bien-aimé, tu es condamné. Tu dois devenir un homme spirituel, car le royaume de Dieu est spirituel et le règne de Dieu est spirituel. Seuls les hommes spirituels peuvent attirer, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Seuls les hommes spirituels peuvent communier avec le royaume de Dieu. Seuls les hommes spirituels peuvent voir, peuvent sentir les choses du royaume de Dieu. Jésus a pu dire, si vous voyez ces choses extraordinaires, si vous voyez ces choses spirituelles, c'est parce que le royaume de Dieu est descendu au milieu d'eux. Mais est-ce que vous le voyez? Mais est-ce que vous le voyez? Alléluia. Alors nous devons tuer la chair, tuer l'amour de ce monde, tuer le plaisir de ce monde, tuer les attraits de ce monde en nous, afin que l'homme spirituel qui ressemble à Jésus puisse maintenant prendre la place et que les valeurs spirituelles, que les choses spirituelles puissent nous attirer. Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous devons de plus en plus devenir des hommes spirituels et ne nous laissons pas entraîner par ces choses de ce monde, Facebook, TikTok, ces choses où on tourne les reins, on rit bêtement, ces choses avénissent et ces choses travaillent contre nous. Les temps sont mauvais, les temps sont mauvais, le diable nous distrait par ces choses. Les hommes mystiques, sachant que les temps sont difficiles, sachant qu'il reste, sinon il reste quelque temps à leur mettre tout en œuvre pour nous rendre de plus en plus charnels. Et eux, ils sont dans les lieux occultes, ils sont dans les lieux mystiques, travaillant à devenir de plus en plus spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils sont de plus en plus spirituels, ils vont nous dominer. Jésus a pu dire, mon peuple périt, mon peuple, ceux qui m'ont confessé, peuvent périr par manque de connaissance. Alléluia. Comme nous avons dit, au temps de Nebuchadnezzar, il y avait des prophètes auprès du roi. Parmi eux, le prophète Ananias, qui était un prophète, qui prophétisait, qui était un voyant. Mais étant auprès du roi, certainement engraissé par des baumés, par l'abondance du table du roi, aimait ce monde. Il y a des hommes de Dieu qui aiment ce monde parce qu'ils se sentent bien dans ce monde, parce qu'ils ont des dîmes, ils ont des offrandes, ils ont une belle vie, ils ont des voitures de luxe climatisées, leurs maisons sont climatisées, ils sont dans les lieux climatisés. Cette vie-là leur plaît, cette vie dans ce monde les plaît. Ils aiment cette vie, ils aiment cette vie. Ils aiment cette vie. Ils ont l'amour de ce monde.
l'amour de la vie dans ce monde, ils se plaisent dans ce monde. Il y a des hommes de Dieu qui se plaisent dans ce monde. Il y a des chrétiens qui se plaisent dans ce monde et ils veulent être de plus en plus riches dans ce monde. Ils jeûnent, ils souffrent, ils prient pour avoir encore beaucoup de bien dans ce monde pour se faire plaisir. Ils aiment ce monde. Ananias était un prophète auprès du roi qui aimait ce monde. Alléluia. Alors, lorsque Nebuchadnezzar venait en tant que prophète, il ne voyait pas le plan de Dieu. Il ne voyait pas la main de Dieu. Il n'avait pas la révélation de Dieu. Car il aimait ce monde. Mais Ésaïe, Jérémie, qui fut mis à cause de ça, parce qu'il parlait au roi de la situation qui arrivait. Jérémie avait une lecture spirituelle, parce que Dieu lui avait parlé de la chose. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas une réalité physique que tu vois, c'est une réalité spirituelle. Pourquoi ces choses arrivent? Le monsieur a dit cela au roi. Le problème était un problème spirituel. Et en réalité, Dieu démontre que Nebuchadnezzar, le païen Nebuchadnezzar, l'idolâtre Nebuchadnezzar, n'était pas le problème. Les dosos n'étaient pas le problème. Et ça, je le dis, c'est une réalité. Le problème, c'était Israël, le peuple de Dieu, le problème. Et cette situation, Dieu me l'a dit depuis, ce que je dis, ce sont des choses que j'ai écrites depuis 10 ans. Plus de 10 ans. Mais Dieu me l'a dit avant. J'ai un problème avec vous. Et je vais vous châtier. Et vous, c'est qui? Vous, c'est l'Église. Dieu a un problème avec l'Église. Comme Dieu avait un problème avec Israël. Israël était dans le plan de Dieu. Et Dieu avait une mission pour Israël. Dieu voudrait que Israël reste dans une posture. Dieu voudrait que Israël puisse être attaché à lui. Dieu voudrait que Israël puisse être un exemple dans le monde. Alléluia. Ce que je dis, bon, c'est vrai que c'est un jeu biblique, mais Dieu me l'a dit. Et il a pris des exemples bibliques pour m'expliquer ces choses-là. C'est pourquoi je ne suis pas là en train de lire forcément les versets bibliques. Je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a dit lorsqu'il m'a pris. C'est ce que j'ai en train de vous dire. J'ai un problème avec vous, votre pays. Mais derrière ça, je voyais l'Église. Car Dieu s'adresse à l'Église. Dieu ne s'adresse pas aux hommes politiques. La lecture des hommes politiques, c'est purement charnel. Et c'est cette lecture que les hommes au temps d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, d'Osée, de Daniel, des autres prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé au temps d'Israël, c'est la même lecture que les gens font. Ils ne voient pas. Dieu dit, mon peuple est aveugle, mon peuple est aveugle, mon peuple est aveugle, mon peuple est aveugle. Et c'est pourquoi, lorsque vous levez les mains vers moi, je détourne mon regard de vous. C'est pourquoi des étrangers dévoreront vos campagnes, des étrangers dévoreront vos campagnes, des étrangers dévoreront vos récoltes. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er. Ils parcourront vos campagnes, ils brûleront, ils coucheront avec vos filles, ils prendront vos jeunes gens. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Pourquoi? Parce que vous m'honorez du bord de la bouche, du bord des lèvres. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle comme il a interpellé Israël. Le peuple ne voit pas ces choses. Je discute de ces choses avec les hommes de Dieu. Ils ne voient pas ces choses. Ils continuent de dire que l'Église est innocente. C'est la même chose que ces prophètes faisaient au temps, n'est-ce pas, d'Israël. Et c'est à cause de cette cécité spirituelle, cet endurcissement, c'est à cause de cette incrédulité que finalement Dieu va disperser son peuple sur une terre étrangère. Sur une terre étrangère. Et tu seras comme étranger. Tu seras étranger. Tu seras étranger. Dieu fera que tu sois étranger parce que tu endurcis ton cœur.
Alors Dieu parle à Israël. Dieu parle à son peuple. Il ne voit pas. Alors ils ont commencé à faire des prières. Ils ont commencé à faire des prières. Lorsque ça chauffait, ils ont commencé à faire des prières partout, 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 partout. Des prières suscitées par la crainte de perdre leur position, par la crainte de perdre leur avantage ecclésiastique, leur avantage politique, de la peur de perdre leur richesse. Ce n'est pas la peur, la crainte sainte de Dieu. Ils avaient peur de perdre ces choses-là. Alors ils faisaient des prières, ils faisaient des veillées au Seigneur, au secours. Israël a fait la même chose. Alléluia. La lecture spirituelle des choses. Quand tu regardes, toi, tu vois quoi? Au temps de Sédécias, il y avait le peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu regardait Nebuchadnezzar venir, il voyait quoi? Quelle était leur attitude? C'est la même attitude que les Ivoiriens ont eu. Lorsque Sédécias et son équipe, ses soldats et ses prophètes regardaient Nebuchadnezzar venir, quelle lecture ils ont fait? C'est la même lecture que les hommes de Dieu. Et l'erreur vient d'où? L'erreur, c'est parce que nous sommes charnels. Et si nous sommes charnels, nous allons aimer des choses que la terre, ce monde. Si nous sommes charnels, nous allons faire des lectures charnelles. Pour les hommes qui sont du monde, ils sont dans une injustice. Voilà, les rebelles arrivent pour leur arracher ceci, pour leur arracher cela, leur prestige, leur honneur, leur richesse, etc., etc. Dieu vient à notre aide. Voici la préoccupation. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Mais également, les pasteurs, c'est la même chose. Oui, nos églises, on dit voir dans les églises. Oui, mes privilèges, mes âmes vont fuir. Dimanche, je n'aurai plus mes dîmes, mes offrandes. Ils vont casser mon église. C'est comme ça que les gens priaient. Ce n'était pas l'amour de Dieu. Nos prières ne pas susciter par l'amour de Dieu. Cette chose, c'est passé de la Bible, c'est la même chose. Alors Dieu, oh Dieu a mené son châtiment. Et les hommes de Dieu ont dit, je parle ici de la Bible, soumettez-vous à la main puissante de Nebuchadnezzar. Les autres hommes de Dieu, la plupart des hommes de Dieu ont dit, c'est faux, c'est nous le peuple de Dieu, c'est nous les rois, Dieu avec nous, 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 Dieu avec nous. Mais Dieu n'était-il pas avec Israël? Israël n'était-il pas le peuple de Dieu? Israël n'était-il pas le peuple d'Adonai? Israël, en Israël n'est-il pas, n'est-ce pas, le tabernacle et le temple d'Israël? Du sang de ton agneau,